Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à une comédie musicale qui a vu le jour en 2019 et proposée par un tandem. Véronica, comment allez-vous? Et aussi Yann Alexander. Urgence. Pourquoi Urgence déjà? Ça nous est venu comme ça, il a proposé, moi je trouvais ça sonne beau. Et peut-être on était tous les deux dans une urgence de faire quelque chose. On s'est retrouvés d'ailleurs en cherchant une activité tous les deux, je pense. Hein. Moi, dans mon état, il me manquait un élan et j'étais toujours seule à avancer. Et je me dis, à deux, on pédale mieux. Pendant que je dors, il pédale. Urgence de vous, du Gabon à la Russie. Tel est le titre de ce spectacle dont nous allons parler ce soir. Alexandre va nous retrouver tout à l'heure, après vous, mais pour l'instant, nous vous souhaitons à vous la bienvenue à Afro-Night. Merci. On va commencer par entendre ceux qui ont eu la chance déjà de voir le spectacle. Quelques critiques et ensuite on reviendra discuter avec vous. Action. Le début, on est arrivé, c'est vrai qu'on ne connaît pas le quartier, c'est à côté de la Villette, c'est un quartier tranquille, les gens sont bien, il y a une atmosphère, il y a les restaurants, et on est arrivé tranquillement, le théâtre est arrivé comme ça, et il y a eu la magie de la scène, quelque chose de beau, on était dans un enthousiasme, et Jeanne et cette Véronica sont venues, et on a passé une soirée marquée d'une pierre blanche. Je crois qu'on va tous faire des rêves, et je crois qu'au monde auquel on vit, on en a besoin, des gens comme Jeanne, cette Véronica, d'apporter du bonheur, de la joie et du plaisir. Écoutez, j'ai trouvé ça très émouvant. Moi, je suis musicienne, alors j'ai trouvé qu'il y avait une aisance formidable, quelque chose de très naturel dans la manière de chanter. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi toutes les influences dans la musique. Qui est à la fois classique et moderne, je trouve. C'est très raffiné, c'est très tendre, il y a beaucoup de tendresse et les duos sont merveilleux aussi. Leur voix et leur visage sont très beaux. Ils sont très beaux tous les deux. On a retenu en fait la culture des deux personnes. C'était une mixité en fait de cultures. Et chacun essayait de retracer son passé et tous les moments marquants. Voilà. Et ça a été bien. On a vraiment ressenti un croisé, si on peut dire ainsi, entre la Russie et le Gabon, de par les différentes activités et par les chansons aussi. Ce qu'on peut retenir de ce concert, c'est qu'au final, l'art ou la musique n'a pas de barrière. Qu'on soit américain, français, gabonais, on parle tous la même langue et c'est ce qu'on a découvert ce soir. Véronica Boulicheva, vous les avez entendus? Ouais, et c'est des critiques que vous... Ça fait chaud au cœur. Ouais. C'est ce que vous avez ressenti? Oui, oui, ça fait plaisir de tous les efforts que nous avons mis au départ en voulant transmettre quelque chose et qu'ils l'ont reçu et ils ont compris notre message. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez tout à l'heure dit que vous aviez envie d'aller de l'avant. Et puis, vous avez rencontré Yann Alexander et c'est ainsi que vous êtes en train de faire ce chemin ensemble aujourd'hui. J'aimerais vous souhaiter un joyeux anniversaire pour vos 30 années passées en France. Je le sens. Ouais. C'est vrai que dès que je me le suis dite, je me dis, je suis en France plus de moitié de ma vie. Qu'est-ce que vous retenez de ces 30 années ici en France? Déjà, j'ai l'impression d'avoir fait une vie entière. Je rencontre pas mal de jeunes et quand on parle de certaines choses de la vie, de la France, de Russie, et quand on parle des âges, je pense que je suis venue en France avant que tu sois né. Et c'est ça qui est une information importante. Je connu la France avant qu'il ne l'a vue, lui. Avant de l'avoir vue. Voilà. Avant de l'avoir vue. Alors, comment vous définissez votre univers musical à vous? Parce qu'on va parler de la fusion de vos deux univers. C'est vrai qu'avec Yann, on fait tous les deux la chanson et je définis la chanson. Non, la vôtre.
toute seule déjà. Mais en général, quand j'ai choisi ce format d'expression parce que je fais les études classiques. Après un peu le jazz, ça veut dire que c'est plutôt la musique, il n'y a pas de paroles dedans. Et je choisis l'art de la chanson parce que j'aime beaucoup la poésie. Ouais. Parce que la poésie, pour moi, c'est un sens très précis et relevé de la vie banale, quelque chose de très fort, et on nomme pas les choses d'une manière banale, et au contraire, ça soulève les sentiments. Et c'est pour cela que je commençais à faire des chansons, juste la voix et la guitare, et puis l'habillement venait chaque fois différent, donc tous mes albums sont accompagnés Vous en avez combien aujourd'hui? De différentes manières. 9 albums. Il y en a qui tirent vers le classique, d'autres vers la chanson simple, juste voix-guitare. Et il y en a du funky, il y a plus de bluesy. Je ne m'arrête pas à un rythme précis. Oui. Qu'est-ce que vous saviez de l'Afrique avant votre rencontre avec Yann Alexander? Déjà, pendant longtemps, je percevais l'Afrique comme un seul continent, comme je perçois la Russie. D'accord. C'est un grand continent, et donc je prenais l'Afrique comme un grand continent avec des Africains dedans. Je ne me suis pas posé la question qu'il y a des pays dedans. Ouais. Et encore, même s'il y a des pays, c'était des frontières, des traits, mais il n'y a que des Africains dedans. Ouais. Et vous n'avez pas tort, il n'y a que des Africains dedans. Oui, voilà, comme des Russes. Ouais. Et c'est curieux que quand je commençais à travailler avec Yann, j'ai appris des choses que je ne me suis pas attendue. Et plus on précise, plus je rentre dans mes ignorances. Et je découvre que je ne me suis pas posé la question, mais tiens, je découvre quelque chose. Ouais. Que Gabon est un pays et qui se considère unitaire, avec ses valeurs. C'est un pays à part entière. Et la plus grande, pour moi, choc, c'était de parler français. Ouais. J'ai mis du temps à avaler. À accepter ça. Oui, mais et pourquoi français? Mais pourquoi vous reniez vos origines ethniques? C'est pas normal quand un Africain parle français. Pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Et vous avez vu, Yann, c'est un bel exemple. Hein. Un petit Africain qui chante en français, qui parle français. Mais vous avez bien dit aussi une plouffe comme quoi qu'il a oublié ses origines. Je vais discuter de cela avec lui d'ailleurs tout à l'heure. Pour l'instant, on va vous entendre tous les deux et vous voir aussi et comprendre et permettre aux téléspectateurs de comprendre l'art dans lequel vous excellez tous les deux. Voici venu Intérieur. C'est avec Yann Alexander et Véronika Boulicheva. Vaillamment, nous franchîmes les montagnes, nous franchîmes les barrages de nos illusions. Vaillamment, nous étions des cascades, des pleurs et d'engueulades, un gouffre de passion. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, sèche tes larmes, sèche tes larmes. Mon amour, ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas, reste là, restons ensemble, mon amour. Quoi? Tu pleures, mais moi aussi je pleure, mais moi aussi je pleure et ça ne se voit pas. Quoi? Tu cries? Que crois-tu que je crie? Que crois-tu que je crie à l'intérieur de moi? Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, sèche tes larmes, sèche tes larmes, mon amour. Ne t'en va pas, ne t'en va pas, ne t'en va pas, reste là, restons ensemble. Прошли мы все пути по всем законам страстной большой любви. Доблестно гудели водопадами, скандалами и плачами в пучинах чувств. Не плачь ты, не плачь ты, не плачь ты, высуши слезы свои. Mon amour, не уходи, не уходи, не уходи, будь со мной, останься рядом. Что ты плачешь, но я ведь тоже
тоже плачу, я плачу, даже если ты не видишь слез. Но ты кричишь, а если я молчу, моя душа полна негодования. Не плачь и ты, Ne pleure pas, не плачь и ты, ne pleure pas. высуши слезы свои. Ne t'en va pas, Не уходи, ne t'en va будь со мной, pas. останься рядом со мной. Comment tous les deux vous êtes arrivés à harmoniser cela? On entend le piano de Yann au début de la chanson et vous, votre guitare. Vous êtes tous les deux auteurs-compositeurs avec des carrières distinctes. Comment vous êtes arrivés à harmoniser tout ça? Et qu'est-ce qui a permis? En réfléchissant avec le temps, vu que quand j'ai dit au départ on fait de la chanson, on a déjà une façon d'aborder notre art de la même manière, c'est d'harmoniser musicalement des paroles et puis lui donner l'essence. On n'a même pas dit quoi faire. Il a joué, moi j'ai joué, il ne m'a pas dit comment je dois jouer. Je suis rentrée de ma manière naturelle, comment j'accompagnerais cette chanson. D'ailleurs, ma poétesse avec qui je travaille, elle m'avait, quand je traduis les paroles de Yann, c'est pas forcément ma vocation de faire la poésie et des paroles. Je travaille avec des paroliers et je les traduis. Il écrit beaucoup, Yann. Hein? Ouais. Et je lui demandais de corriger si jamais j'ai fait des ploufs. Et elle avait changé peut-être 2-3 mots. Et sa remarque a été assez agréable. Elle me dit quel moment de sentiment beau à traiter. Ouais. Ça ne lui est pas venu l'idée de traiter ce moment-là. Parce que chaque chanson, c'est comme si un arrêt d'image sur un sentiment précis. C'est un sentiment précis, c'est une période aussi bien précise. Depuis le 24 février dernier, comment vous vous sentez sur scène? C'est le début du conflit. Je pense déjà, on s'est rencontrés avec Yann, on ne se connaissait pas du tout. Et notre spectacle s'était construit de la même manière qu'on prenait connaissance un de l'autre. Hein. Même on a écrivé notre spectacle à vif. On se voyait et j'ai continué à écrire les intermédiaires entre les chansons. Et au fur et à mesure de se connaître, on mettait tout dans notre dialogue sur scène. Maintenant qu'on se connaît mieux, la chose a évolué. Je connais mieux sur le Gabon, l'Afrique, la Russie a évolué. Donc il y a quelque chose aussi qui se passe, nous savons tous. Justement, ça a débuté le 24 février. Et vu qu'on n'est pas vraiment des acteurs, hein, on est plutôt des artistes à vif, on écrit sur ce qui se passe, on miroite l'actualité. Et donc, on ne peut pas trahir notre personne. Et de répéter quelque chose qui était d'actualité il y a 3 ans, on s'en lasse. Ouais. Donc, on a envie à chaque fois ranimer, de faire évoluer par quelque chose de nouveau. Donc, on a une habitude de changer une chanson en plein milieu en fonction de ce qui se passe, comme au Covid, confinement. Là, on a une chanson de la paix qu'on a intégrée. Il a évolué, le texte a évolué en fonction de l'actualité. Et donc, autour de cette chanson qui est nouvelle, on a de nouveaux discours qui viennent. Et on est toujours surpris de nous-mêmes. Qu'est-ce qui va nous venir encore comme changement? Qu'est-ce qui va vous tomber dessus comme changement? Dans votre réponse, on peut bien comprendre un peu tout ce qui se passe. Mais depuis le conflit russo-ukrainien, vous dites que vous êtes à la recherche d'un îlot où il n'y aurait que la paix. Sur scène, c'est là que vous retrouvez cette paix-là, vous pensez? Déjà, avec Yann, on est plus ou moins d'accord. En tant qu'artiste, notre vocation, c'est de révéler plutôt les sentiments humains. On a comme arme, c'est la voix, le chant, l'amour. Vos instruments. On n'est pas dans le même contexte de gens, de politiques ou de fabricants d'armes. On n'a pas le même terrain de bataille. Nous, on est là, moi en tout cas, pour apaiser plutôt qu'inciter.
Et ma position qui est difficile, on nous pousse à prendre d'un ou l'autre. Je n'arrive pas du tout à me pousser à prendre parti. Je veux réunir tous, comme un enfant veut réunir père et mère qui se séparent. C'est mon effort. C'est peut-être impossible, mais c'est le seul élan possible pour moi. Je ne veux pas les voir séparés. Je ne veux pas les voir se battre. Je saigne avec eux. Et je vis ça avec eux qui se bagarrent. Je veux juste que ça s'arrête. Il y a beaucoup de personnes qui, pour cette raison justement, hésitent de venir vous voir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? C'est vrai, je comprends. Yann, on a discuté du fait, est-ce qu'on continue ou pas. Déjà, on m'a fait taire déjà dans ma carrière personnelle, parce que mon concert est uniquement la chanson russe. Déjà, j'ai du mal à me programmer. J'ai plus envie de faire mes dates. J'ai pas envie d'inciter des sentiments, mais je devrais pas. Et en même temps, je sais pas quoi faire. Donc, ce spectacle, il est peut-être parfait dans cette situation parce que c'est ce qu'on met en évidence. On est différents tous les deux, mais vraiment très différents. Cette différence montre qu'on ne devrait pas se comprendre. On peut que chercher la différence. Mais nous, avec Yann, on cherche au contraire la convergence. Qu'est-ce qui nous assemble et non pas ce qui nous sépare. Ce qui vous ensemble, évidemment, c'est Urgence de vous, du Gabon à la Russie. Et ça sera au portail de Villejuif, ça sera le 6 octobre prochain. On sera là pour vous applaudir. Merci. Véronica, c'est avec une de vos chansons, belle mélodie d'ailleurs, que nous allons nous quitter et recevoir Yann. Ça s'appelle « Vole ma joie ». Ça traduit un peu tout ce dont on vient de parler. Merci d'être venu. Merci. Vole ma joie, Véronica. Je viens de Chartres, mais ça fait quelques mois que je fais la connexion. Автострады зажги своим смехом, тебе не помеха отряды бескрылых. О чем ты любила безумно и слепо? Ты небо, ты просто открытое небо, в котором теряется след самолета. Исчезающий кто-то в безумном пространстве над Сингапуром. Лети, моя радость. От скучных и хмурых по трассе Сэм по Байкаламурской, по Кольцевой, от Таганской до Курской. Таксофри, дути-фри, загорится зеленый. Свобода быть в прошлое не влюбленной, не ждать никого, кто уже не вернется. Ты солнце, ты просто зенитное солнце, которому тянет другие планеты. Свети, моя радость. Согретый, идущий пешим и автостопом поющий Элвиса. Не по нотам, неважно кому ты сегодня остыл. Véronica Boulicheva qui proposait Vole ma joie. Il nous a rejoint. Lui, c'est Yann Alexander. Heureux de vous retrouver. Comment allez-vous? Ça va, on fait aller. Toujours avec le même détachement, comme si de rien n'était. J'aime bien ce sourire-là. Pourquoi Véronica? Qui est allé vers qui de vous deux? Je pense qu'on s'est trouvés un peu en même temps parce que, bon, c'était en 2018 et je cherchais à faire un nouveau spectacle et j'avais peur de tourner en rond.
Je voulais pas forcément être tout seul sur scène. Vous êtes un boulimique du travail tout de même. Hein. Vous avez fait pas mal de choses, on en parlera. Bah, en même temps, il y avait les gens qui répondaient en face, en général. Donc, bon, j'étais très inspiré par un spectacle qui était, il y a très longtemps, qui était Gémeaux croisés, de Pauline Julien et Anne Sylvestre, qui était du théâtre musical. Et je voulais faire du théâtre musical. Elle m'a écrit, je sais plus, je cherchais une première partie, elle m'a écrit, puis je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble tous les deux. Et tous les deux. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez proposé à un public, on a entendu quelques premières critiques, on va entendre quelques autres critiques. Je viens de Chartres, mais ça fait quelques mois que je fais la connaissance de Yann. Et là, ce soir, je ne savais pas trop à quoi attendre, mais l'inattendu était vraiment au rendez-vous. Et donc, le mélange de théâtre et parce que j'en ai fait un petit peu de théâtre, j'ai fait aussi du chant, aussi de moi-même. Donc, c'est le mélange de rencontre de l'un avec l'autre. C'est ça, ça résume à ça. Voilà. Je pense que confronter deux cultures en racontant une magnifique histoire, c'est pas évident. Surtout des continents aussi éloignés que la Russie et l'Afrique, et le continent africain. Et vraiment, c'est à la fois un superbe pari et un superbe voyage. Ce concert était magnifique. Je trouve que Véronique a trouvé un format insolite, un format vraiment intéressant. On a eu au moins 4 cultures parce que d'un côté c'était un artiste gabon-français et l'autre culture c'est un artiste udmurte, kazakh, russe. Et ça, c'est passé sur le territoire de France. Et moi, je trouve que c'est exactement en France que c'est possible que cette rencontre qui est vraiment amicale, qui détruit des stéréotypes, qui montre l'âme des nations. Comme j'écoutais ces chansons russes, il y a toujours la mélodie qui nous touche beaucoup, qui provoque les larmes dans nos yeux. C'est exactement cette bonne partie de la Russie qui toujours reste. Voilà, donc elle reste sur cette impression-là. Au vu des spectacles et puis depuis que vous menez cette carrière, quelle opinion vous avez aujourd'hui du public de la diaspora, cette diaspora africaine-là? Est-ce qu'elle répond à vos appels? Et quelle opinion vous faites d'elle? Il y a beaucoup de... Enfin, dans le public, il y a beaucoup d'Africains qui viennent, que ce soit ce spectacle-là, du Gabon à la Russie, comme mes autres spectacles. C'est pas forcément que des Gabonais, il y a des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais... Il y a des Antillais aussi, alors ça c'est pas l'Afrique, mais enfin voilà, j'ai un public assez mélangé. Assez mélangé. Et pourtant, quand on s'intéresse à vos productions, à la production de vos spectacles, vous semblez très loin de votre culture d'origine. Mais la culture d'origine, c'est toujours la problématique quand on parle des cultures d'origine. Je veux dire, j'avais eu l'occasion d'en parler une fois, mais quand on écoute Annie-Flore Bacheléli, c'est très folk. Oui. Quand on écoute Pierre Akanengue des années 70-80, c'est folk et c'est beaucoup de chansons francophones très variétés. Donc, bon, maintenant, c'est vrai que je ne chante pas forcément en mienné, qui est la langue de papa, enfin de mon père. Enfin, je dis papa, bon, c'est normal. C'est normal, c'est spontané. Ouais. Je comprends le mienné, pas tout, mais je comprends les choses qu'il faut dire en mienné. Mais je pense que comme je parle souvent des questions de l'altérité, de la différence au sens large, et que l'Afrique, en tout cas le Gabon, parce que l'Afrique c'est grand, mais que le Gabon c'est la toile de fond de beaucoup de mes créations, il est possible que des gens s'y reconnaissent, même si c'est un style musical qui n'est pas forcément courant, en tout cas sur le continent. Chacune de vos chansons relate une histoire, peut-être même la vôtre, quand je me réfère à des titres comme Un dimanche à Vieille-Baugé. Oui. Un dimanche à Vieille-Baugé, c'est un petit village dans le Maine-et-Loire. Ouais. Le Maine-et-Loire, c'est le département où est née ma mère. Et donc, j'ai une maison là-bas. Et j'ai même chanté récemment... Vous me disiez récemment que vous étiez allé vous occuper de vos plantes. Oui, j'ai élagué le thuya et puis je me suis occupé de la vigne. Voilà. Et donc, oui, j'ai chanté là-bas récemment. Et c'est un endroit où je me sens plutôt bien. Parce que les soucis habituels et tout, c'est pas qu'ils disparaissent, mais ils sont tempérés, ils sont
on met de la distance. On les met en parenthèse Voilà. pour penser à la création. Voilà. Et donc, pour revenir à Urgence de vous, du Gabon à la Russie, quel serait le pitch de cette comédie musicale? Je suis content que vous disiez, de vous entendre employer l'expression comédie musicale ou show. Peut-être musicale me convient aussi. Samir va nous mettre le teaser, mais on va voir que c'est C'est vrai que ouais. oui, je suis Il y a content. un échange. Oui. C'est quoi en fait? C'est une chanteuse russe venue, mais qui ne vient même pas de Moscou, parce que Moscou, c'est l'Occident, j'ai presque envie de dire. Moi, j'ai été à Moscou. Hein. Donc, elle vient elle est Udmurt, elle vient de vraiment l'intérieur de la Russie. Et puis, il y a cet artiste franco-gabonais, citadin. Moi, je ne viens pas de l'intérieur du Gabon, moi, je viens de Libreville. Enfin, je suis né à Libreville. Et ils se rencontrent. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire? Et autour de quoi? Autour de quoi? Et en fait, ce qui est intéressant, pour le public, là, j'étais très touché par les réactions, mais c'est que les gens nous disent d'une part, vous nous emmenez dans telle direction, puis hop, vous nous emmenez dans une autre direction. C'est complètement une balade vertigineuse. Ouais. Et puis l'autre compliment qu'on nous fait souvent, et c'est ce qui explique que beaucoup de gens reviennent. C'est très impressionnant. Ils disent, on a l'impression d'être dans votre salon et on a envie d'être avec vous. C'est très amical. On va voir le teaser justement de ce magnifique spectacle auquel vous êtes conviés le 6 octobre prochain à Villejuif. On regarde le teaser. Привет. Boloani. Encore cette Kalinka. Il est où ton tam-tam? Et si on se taisait un peu, ma douce? Давайте помолчи. Les chiens de Moscou, avancent en bande sans aboyer. Les chiens de Moscou, parfois on les retrouve noyés. J'ai tant d'images dans la vie, la Russie, ma Russie. Merci. C'est la liberté, on met en France. Hein. Cul sec. Cul sec. Cul sec. Je sais que c'est triste. Je sais que c'est triste. En Russie, il n'y a pas de sexe. Hein. Ah. Oh, nous, on cherche l'amour, nous. Je ne suis qu'une femme. C'est là le drame. La beauté, la joie, le charme, la finesse sans les armes. Yann, j'aurais voulu passer des heures et des heures avec tous les deux parce que c'est intéressant. Le spectacle il dure combien de temps? Oh, facilement 1h20, presque 1h30 des fois. Presque 1h30. Ce sera le 6 octobre prochain. Oui. Alors, pour finir véritablement, est-ce que, au nom de ce conflit, vous avez envie de dire quelque chose en soutien à Véronica, qui, je sais que ça ne doit pas être facile pour elle tous les jours. Je pense que le soutien, c'est déjà de ne pas avoir cédé aux pressions et d'avoir maintenu ce spectacle, déjà. De ne pas... Vous savez, on a eu il y a eu des gens, pas des intimidations, mais pas loin, oui, dans certaines villes. Il y a une ville que je ne citerai pas, mais le maire avait appelé pour demander à ce qu'on déprogramme le spectacle. Donc, il a été maintenu, hein, grâce à la ténacité du directeur. Donc, Véronica est russe, mais elle n'est pas représentante du gouvernement russe, elle n'est pas représentante de l'armée russe. C'est une artiste qui vit en France depuis 30 ans. Et il ne faut pas faire de faux procès aux gens. C'est vraiment, on est dans une époque de procès d'intention. On décide d'avance de ce que les gens pensent. En plus, on peut penser quelque chose le lundi, puis évoluer sur la question le mardi. Et on a toujours des abrutis qui nous figent. Ils nous figent. Mais non, on évolue. On évolue. Voilà. Et voilà, c'est cette évolution-là. C'est la raison pour laquelle vous êtes invité le 6 octobre prochain au Portail, c'est à Villejuif. Il faudrait venir entendre et applaudir ces deux artistes. Merci. Ce ne sont que des artistes qui veulent vivre de leur art. Merci. Alors, la mascotte, c'est un masque africain et la petite poupée russe. Une matrioshka et un masque
africain, inspiré d'un masque gabonais. C'est ma cousine qui avait fait le graphisme. Ah, je comprends. Donc il y a la culture africaine qui est là toujours. Oui. Merci beaucoup Yann Alexander, merci à Véronica, et puis vous êtes accompagné de votre manager. Non, attaché de presse. Attaché de presse, pardon. Éric Durand. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je sais que nous avons débordé, on s'en excuse auprès de la régie. Merci à Sabir Gaïb, à Lucie John et aussi à Davida qui ont participé à la préparation de cette émission. Bonsoir et à demain. Parfois on les retrouve noyés. J'ai tant d'images dans la vie, la Russie, ma Russie.